Zack Snyder's a terrible thematic filmmaker. He's one of the worst. I don't think there is a Zack Snyder cut of Justice League. There's no cut. We're never gonna see this. I really don't think we're ever going to get the Snyder cut. The amount of money that Warner Brothers would have to put into it to create a Zack Snyder cut, I just don't think it's financially viable for them to do it. So, I mean, personally, I don't see it happening. When will you release the Snyder cut? I have this. I don't know if this is helpful. Oh my god. Oh my god. Ça y est, on y est les amis. C'est l'événement de la semaine, la sortie de la Snyder Cut de Justice League. Après des années, les fans ont réussi à faire changer d'avis la Warner. Et le studio, du coup, il a laissé Zack Snyder nous proposer sa version du film Justice League, presque 4 ans quand même après la sortie au cinéma de la Justice League de 2017. Avant de commencer, je voulais savoir où vous en étiez niveau hype, parce qu'on se rapproche doucement de la date de sortie. Alors dites-moi en commentaire sur 5, vous en êtes où personnellement? Je sens que ça va être du 10 sur 5 pour beaucoup d'entre vous. Alors on va voir ce que va donner le film, mais les différents trailers donnent déjà envie, en tout cas, c'est déjà ça. On parle souvent de la Snyder Cut et j'ai vu que pas mal de monde, que ce soit dans les chats quand on fait des lives ou alors dans les commentaires de certaines vidéos, demande parfois qu'est-ce que c'est vraiment que la Snyder Cut, comment on en est arrivé jusque là. Eh bien, pour ces personnes, j'ai décidé de faire cette vidéo pour expliquer le long chemin qui a permis d'aboutir à la sortie de ce nouveau film finalement de 4 heures. Il est bien gentil Snyder, c'est super cool d'avoir sa version, mais 4 heures va falloir se les taper, mais pour l'amour des super-héros, on va y aller. On commence par un petit rappel. Zack Snyder, qui a déjà réalisé Man of Steel et Batman v Superman, est en plein tournage de Justice League quand sa fille de 20 ans se suicide. Après 2 semaines loin des plateaux de tournage, il revient, pensant que le travail va pouvoir l'aider finalement à surmonter son deuil, comme il le raconte dans un livre, mais finalement il décide de rester auprès de ses proches, et Warner va finalement le remplacer par Joss Whedon, qui lui va devoir terminer le film. Mais vous allez vous en rendre compte que c'est bien plus complexe que ça. En fait, pour voir le début des tensions entre Zack Snyder et la Warner, il faut remonter à BVS et au succès très mitigé de BVS au cinéma, et ça ne plaît pas à la Warner, qui commence à perdre confiance en Snyder, qui pour le coup avait été choisi comme architecte du DCEU. Kevin Tsujihara, patron de la Warner à l'époque, décide que Geoff Johns, qui est alors scénariste de comics et chef créatif chez DC, mais aussi John Berg, producteur chez Warner, l'un des deux doit constamment être sur le plateau du tournage du film Justice League pour vérifier ce que fait Zack Snyder finalement, comme des babysitters pour Zack Snyder. D'ailleurs, plus tard, John Berg dira qu'il n'était pas très à l'aise dans ce rôle et il a déclaré que son travail consistait à essayer de faire la médiation entre un créateur, donc Zack Snyder, et sa vision, qui était instinctivement plus sombre, et la vision d'un studio qui a perçu, à tort ou à raison finalement, et bien que les fans voulaient quelque chose de plus léger qui ne collait pas avec la vision de Snyder. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre, mais en tout cas, en gros, la Warner ne faisait plus vraiment confiance en Snyder et en sa vision assez sombre des super-héros, les histoires qu'il voulait raconter, et eux voulaient plus se rapprocher de ce qui faisait le succès de Marvel à ce moment-là. Alors il y a des différends, mais ce qui va mettre un terme à l'histoire entre Snyder et la Warner, c'est que les idées du réalisateur ne plaisent pas à la direction, notamment une histoire d'amour entre Batman et Lois Lane, et ça ne plaît pas du tout à la Warner. Et en janvier 2017, quand Snyder montre une première version au grand boss de la Warner, eh bien ça ne passe pas, le ton est trop sombre, et surtout, le film est beaucoup trop long pour la Warner. Tsujihara, donc ou le boss, comme on disait tout à l'heure, lui voulait un film de 2 heures, pas plus. Mais le réalisateur, lui, Snyder, ne voit pas comment il peut présenter les 6 héros de son film et la menace, la grosse menace du film, en si peu de temps. Et c'est là que Warner et Geoff Johns vont faire entrer Whedon dans l'équation. Au départ, il devait juste aider, mais au fil des semaines, il prend plus de pouvoir, et quand la fille de Snyder va se suicider, eh bien, le réalisateur n'a plus la force de se battre contre le studio, et c'est Whedon qui va prendre la suite. Malgré le fait qu'aujourd'hui, beaucoup disent qu'ils savaient que le film allait être mauvais, à l'intérieur même des personnes qui ont travaillé sur le film,
ils sont allés jusqu'au bout et Justice League est sorti au cinéma. Alors c'est assez caricatural de tout mettre sur le dos de Whedon. Je dirais plutôt que les torts sont partagés entre la Warner et une grosse part pour la Warner et un petit peu pour Whedon qui a un petit peu calqué ce qu'il avait pu faire sur Avengers, notamment sur le côté humour. Avant de rentrer dans l'historique qui nous a amené jusqu'à la Snyder Cut, un petit point économie. Justice League du coup de 2017 a rapporté au box-office mondial environ 657 millions de dollars. Alors à première vue c'est pas mal, sauf qu'il faut retirer le budget du film qui est estimé par Variety entre 250 et 300 millions de dollars. Toujours selon Variety, les reshoots de Whedon auraient coûté environ 25 millions. S'ajoutent ensuite les frais pour la communication, le marketing, qui eux, pour le coup, sont assez difficiles à estimer, mais qui se comptent à coup sûr en plusieurs centaines de millions. Donc au final, le film est un échec commercial au vu des attentes de la Warner, surtout quand on compare à Avengers premier du nom, qui a rapporté plus du double au box-office. Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là, un film qui ne rencontre pas de succès, et puis basta. Mais non, puisque là, les fans de Snyder vont se rendre compte, après plusieurs messages de Snyder, des photos, que son film ne devait absolument pas ressembler à ce qui est sorti au cinéma. Je pense que c'est un peu plus nuancé, puisqu'a priori, dans la Snyder Cut, on va quand même retrouver des choses qu'on avait déjà vues dans le film de 2017, mais sous un angle différent certainement. Alors les fans vont lancer un mouvement visant à obtenir la version de Snyder sur la Justice League, le fameux hashtag Release the Snyder Cut. Les fans vont mettre en place plusieurs choses pour obtenir cette Snyder Cut. Il y a des pétitions en ligne, mais il y a aussi des fans qui vont payer un espace publicitaire sur Times Square pour demander le film de Snyder. D'autres vont payer des passages d'avion au-dessus des studios de la Warner. Et finalement, le miracle arrive en novembre 2019. Toby Emmerich, patron de la Warner, offre à Snyder la possibilité de finir son film et de le sortir sur la plateforme HBO Max. Les fans et Snyder obtiennent ce qu'ils voulaient, mais le réalisateur va refuser au départ parce que la Warner, ce qu'elle lui propose, c'est de sortir une version au rabais. Des rushs bruts, sans vraiment de post-production dessus, et lui, ça lui plaît pas. Ils vont discuter ensemble et finalement, il va obtenir 70 millions pour finir son film, ce qui va l'aider à faire quelques reshoots, mais également de retravailler les effets spéciaux sur certaines scènes. Lui, personnellement, ne va rien toucher pour revenir, juste le droit de finir son film et d'avoir les pleins pouvoirs sur son bébé. Il va pouvoir faire ce qu'il veut avec les personnages, être aussi sombre qu'il le souhaite, ne pas mettre d'humour s'il le veut et tuer n'importe qui dans son film. D'ailleurs, il a donné à Superman son costume noir, fait revenir le Joker de Jared Leto, il a aussi promis un caméo qui plaira aux fans à la fin du film, et au niveau du format, il a opté pour le 4/3, il a vraiment fait ce qu'il voulait et au moins il aura livré sa version de la Justice League, qu'elle plaise ou non. Alors cette sortie, le 18, c'est une victoire pour Snyder, mais aussi pour les fans qui ont fait plier la Warner, et c'est quand même pas rien de faire plier un studio comme la Warner, même si au final la Warner va aussi être gagnante puisque le film va booster son service de streaming HBO Max. Voilà pour le récap autour de cette fameuse Snyder Cut qui finalement est l'aboutissement d'un combat de fans mêlé à celui d'un réalisateur, et c'est peut-être quelque chose d'unique dans l'histoire. Ou alors peut-être que je me trompe, mais dites-le moi en commentaire. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur le phénomène Snyder Cut. Enfin, surtout ceux qui étaient un petit peu perdus. Les gros fans, j'imagine que je ne leur ai rien appris. Dites-moi en commentaire si vous allez regarder le film à sa sortie. Avant de partir, le pouce bleu, le partage et l'abonnement qui fait plaisir. À très vite. Ciao.